Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement un argument d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on demande de déterminer graphiquement un argument des affixes des points A, B, C, D, E, F et G qui sont représentés dans le plan complexe ci-dessous. Et donc effectivement ici nous avons 7 points qui sont représentés. Et donc pour répondre à la question, nous allons commencer par faire un rappel sur ce qu'est un argument d'un nombre complexe. Alors, dans le plan complexe rapporté au repère OUV, si Z est un nombre complexe non nul, et si M est son point image dans le plan complexe, donc ici nous avons le point M qui a pour affixe Z, eh bien on appelle argument de Z toute mesure θ de l'angle orienté UOM. Donc ici nous avons le vecteur U, ici nous avons le vecteur OM, et donc ce qu'on appelle un argument de Z, c'est une mesure de l'angle qui est ici. Alors voyons comment utiliser ceci pour déterminer un argument de l'affixe du point A de la figure. Alors si on appelle ZA cet affixe, eh bien nous cherchons ici un argument de ZA. Et donc pour déterminer cet angle, on va partir de ce côté de l'axe des réels, et nous allons aller jusqu'à la demi-droite OA, et nous voyons que l'angle qui est ici vaut 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 radians, et donc on en déduit qu'un argument de ZA, c'est pi sur 2 modulo de pi. Ensuite, de la même façon, nous allons déterminer un argument de l'affixe du point B. Donc si on appelle ZB cet affixe, nous allons chercher ici un argument du nombre complexe ZB. Et donc pour trouver cet argument, nous allons partir de ce côté de l'axe des réels et nous allons aller jusque la demi-droite OB. Et nous voyons que l'angle que nous avons parcouru vaut 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Et donc un argument de ZB, c'est pi modulo de pi. Ensuite, nous allons déterminer un argument de l'affixe du point C, arc de ZC. Alors nous allons partir de ce côté de l'axe des réels et nous allons aller jusque la demi-droite OC. Mais on voit ici que nous avons parcouru un angle de 0 degré. Autrement dit, un argument de ZC, c'est 0 modulo de pi. On continue ensuite avec le point D, donc nous allons chercher ici un argument de l'affixe de D. Et donc pour faire ceci, on part encore une fois de ce côté de l'axe des réels et nous allons aller jusque la demi-droite OD. Alors on voit que la demi-droite OD est la bisectrice du repère. Autrement dit, elle va couper un angle de 90 degrés en deux, donc ici nous aurons un angle de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 modulo de pi. Ensuite, nous allons déterminer un argument de l'affixe du point E, arc de ZE. Donc encore une fois, nous partons de ce côté de l'axe des réels. Nous faisons une fois pi sur 4, deux fois pi sur 4, trois fois pi sur 4, quatre fois pi sur 4 et enfin 5 fois pi sur 4. Donc on en déduit qu'un argument de ZE, c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. Ensuite, nous allons déterminer un argument de l'affixe du point F. Et donc pour faire ceci, il s'agit de déterminer l'angle qui est ici. Alors tout d'abord, on va remarquer que le point F est situé sur le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 4 unités. Et nous voyons ici que l'abscisse de F vaut 2, autrement dit, l'abscisse de F, c'est la moitié du rayon du cercle. Dit autrement, le cosinus de cet angle vaut le côté adjacent qui est ici, qui vaut 2 unités, sur l'hypoténuse qui vaut 4 unités, 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Donc finalement, nous avons ici un angle dont le cosinus vaut 1 demi, le sinus, lui, sera positif, et donc on sait que cet angle, eh bien, c'est pi sur 3 modulo de pi, autrement dit, un argument de l'affixe de f, c'est pi sur 3 modulo de pi. Et pour finir, nous allons déterminer un argument de l'affixe du point grand G. Et donc pour faire cela, il s'agit de déterminer l'angle qui est ici. Alors on remarque tout d'abord que le point G est situé sur le cercle de centre O et de rayon 4 unités. Et donc le sinus de cet angle, ce sera le côté opposé qui est ici et qui vaut moins 2, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 4. Moins 2 sur 4, ça donne moins 1 demi. Donc nous avons ici un angle dont le sinus vaut moins 1 demi. Le cosinus sera positif. Et on sait qu'un angle dont le sinus vaut moins 1 demi et dont le cosinus est positif, c'est l'angle moins pi sur 6 modulo de pi. Autrement dit, un argument de ZG, c'est moins pi sur 6 modulo de pi.